Bienvenue dans le débat du jour. Je l'annonçais déjà très tôt ce matin. Ça va être un spécial hommage à Annick Ballet, l'Amazone de l'écran qui nous a quittés hier. C'est l'un des visages mémorables de la télévision nationale. Plus d'un, elle aura marqué par son charisme, sa prestance, son éloquence. Le JT, elle savait y faire. Les interviews et entretiens, on n'en parle pas. Annick Ballet, l'une des journalistes émérites que la télévision nationale ait connue, nous a quittés, nous laissant tous dans l'émoi. Ce matin, on rend hommage à l'Amazone de l'écran avec trois journalistes, trois acteurs des médias qui l'ont côtoyé de très près. Jocelyne Aladaye, bonjour. Bonjour Rachida. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Pour cet hommage à notre dada, notre consoeur, Annick Ballet. C'est normal. Ghislaine Adimi, bonjour. Bonjour Rachidat, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci également d'être avec nous ce matin. Patrick Diosso, merci. Alors, s'il est vrai que la mort est un chemin que nous emprunterons tous un jour ou l'autre, il est une vérité que la séparation n'est jamais aisée. Jocelyne Aladaye, il faut dire, ceux qui me connaissent vous le diront, Annick Ballet et vous avez nourri ma passion pour le journalisme. Aujourd'hui, Annick Ballet n'est plus. Quel est votre ressenti, Jocelyne Aladaye? J'ai le cœur gros, le cœur meurtri, parce que c'est une professionnelle qui s'en est allée. Surtout à un moment où on avait beaucoup besoin de son expérience, parce que nous connaissons en ce moment une fusion-transformation de l'office en société et nous avons besoin de personnes qui pourraient apporter en matière d'attractivité des programmes, en matière de conseils pour les contenus, parce que moi je suis actuellement inspecteur de la qualité et ma foi dans ma relation au-delà de l'époque où on était au journal télévisé pour la présentation des éditions, on est passé ensemble dans le moule de la production et le moule des programmes. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, avec le défi du numérique, on a besoin de personnes ressources qui vont apporter une certaine expertise, une ouverture d'esprit, de l'innovation, de la créativité. Et puis, tout cela pourra, par l'alchimie des médias, des ondes, apporter toute la beauté qu'il faut au contenu que nous prônons et apporter le plus de proximité que nous essayons d'engager avec nos différentes cibles. Donc cette perte intervient à ce moment crucial et je suis vraiment touchée par cela. Quel que soit tout ce qu'il y a eu comme baroud entre nous, parce que au niveau, nous sommes beaucoup de femmes, tête forte, tête chaude et cœur chaud aussi au niveau de l'office, et il nous est arrivé d'engager des jouxtes qui étaient professionnels et qui étaient fondés parce que chacune de nous entendait apporter un plus aussi au travail collectif. Et donc, au-delà de tout cela, au-delà de peut-être des antagonismes qui sont peut-être personnels avec certaines personnes aussi au sein de l'office, on pourra retenir une image d'une dame des médias qui a su planter une graine qui a poussé et qui laisse non seulement l'attractivité, qui laisse cette attirance, la motivation qu'elle a apportée au niveau de la jeunesse, elle laisse ce capital-là. Et au-delà de la profession, à l'intérieur, elle a su développer aussi des axes de cœur. De femmes de cœur. On va y arriver, voilà. Donc, c'est un vide qu'on laisse non seulement pour l'office, mais pour toute la presse béninoise. Je sais que les acteurs politiques ont su conjuguer et compter avec la pugnacité de cette dame. Ils ont su compter avec son esprit éthique. Ils ont su également compter
avec cette force de conviction, de proposition et quelquefois d'embarras sur les plateaux au moment des débats, au moment de certains entretiens, au moment de grands événements qui sont capitaux pour notre nation. Donc, je voudrais saluer cette bravoure, je voudrais saluer le parcours qu'elle a connu. Et nous sommes vraiment éplorés, vraiment éplorés. D'accord. Ghislaine Adimi, Annick Ballet, c'est une consoeur, mais au-delà, c'est une dada, c'est une grande sœur. C'est bien plus encore, c'est une amie. Vous avez partagé beaucoup de choses avec elle. Comment avez-vous appris, comment avez-vous pris la nouvelle de son départ, la triste nouvelle de son départ à l'au-delà? Merci Rachidat. Annick Ballet, vous l'avez dit, hein, c'est une dada, c'est plus qu'une amie, c'est plus qu'une consoeur. Annick Ballet, c'est pour moi ma petite maman. Oui, nous avons partagé beaucoup de choses. L'anecdote pour notre très grande amitié, notre très grande complicité, et c'est juste ce que tout le monde craint de Annick, et ses sauts d'humeur. Et comme l'a dit la présidente de l'amicale tout à l'heure, on peut ne pas aimer un certain pan de caractère de Annick, mais la personne de Annick, on finit toujours par l'aimer, parce que c'est une dame de cœur. Est très professionnelle, très rigoureuse sur le travail, ce qui fait qu'elle a des sauts d'humeur, parce que quand elle n'a pas le résultat et vous n'agissez pas auprès d'elle comme il se doit, Annick ne pardonne pas. Nous l'avons tous vécu avec elle. Le départ d'Annick hier a été un gros choc pour moi, je l'avoue. Il s'est trouvé que l'annonce m'est parvenue pendant que je préparais le journal, et c'est encore moi qui devais l'annoncer. Donc, je vous ai vu hier. J'étais très émotionnée, très triste en tout cas. Oui. Et la grande sœur l'a dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment une grosse pète. C'est une grosse pète en ce sens que Annick, c'est celle qui ne ménage aucun effort pour vous venir en aide. Vous avez beau ne pas être amis, Annick ne ferme jamais sa main, ne ferme jamais son cœur. Et surtout quand il s'agit de vous pousser au niveau du travail, elle est prête à vous envoyer où il faut, à vous guider, à se déplacer elle-même pour vous aider d'ailleurs. Et j'ai eu encore un autre témoignage d'une jeune stagiaire qui est avec nous actuellement, Marlène Kassa, qui disait que le seul et unique contact qu'elle a eu avec elle, qu'elle aurait bien voulu la rencontrer encore après, c'était son premier séjour de stage. Elle avait eu un souci qui devait la faire partir, et on lui a demandé d'aller voir Madame Annick Ballet. Et je vous confie qu'elle était déjà en plein cœur de sa maladie, de cette période. Et malgré qu'elle souffrait, elle avait encore du cœur à aider les jeunes, comme elle l'a fait avec nous quand elle nous a accueillis. Donc du coup, quand on apprend qu'une personne comme ça est partie, moi je me dis c'est ma plus grosse couverture dans la maison qui s'est enlevée. C'est fort, hein, ce que vous dites. Je vous assure, c'est ma plus grosse couverture. Annick, c'est celle vers qui je peux me retourner pleurer quand je veux et comme je veux, mais c'est celle qui est capable de me taper aussi dessus rapidement quand je fais mal. Et c'est vraiment pas facile pour moi, je vais dire. Mais bon, j'ai échangé aussi avec sa fille hier et elle a dit, maman est partie. J'ai vu ma maman fermer les yeux, le visage en paix, le sourire aux lèvres. Donc ce sourire que nous avons connu de Annick, elle l'a gardé jusqu'à son dernier souffle. Et je me dis c'est assez émouvant. Merci Ghislaine Adimi. Patrick Diossou, votre histoire, on va dire, votre relation avec Annick Ballet fut exceptionnelle. Vous nous l'avez conté hier à la rédaction. Racontez-nous un peu, les téléspectateurs ont besoin de l'entendre aussi. Oui, Annick Ballet, c'est tout simplement Annick Ballet. Il n'y a pas d'autre mot. Et si je dois la définir, je vais utiliser 3 mots en un seul. Je vais dire, Annick Ballet, c'est le travail. Annick Ballet, c'est tout ce qui est tâche. Ça fait travail aussi. Et je dirais, c'est tout ce qui est labeur. Ça fait travail aussi. Donc, travail, tâche et labeur. C'est-à-dire que dans tout l'ensemble qui la caractérise par rapport à ce contact qu'on a eu, c'est le travail, le travail, le travail. Mais le travail bien fait, le travail très bien fait et le travail rémunéré. Oui. Pourquoi?
Lorsque Annick, les premiers contacts que j'ai eu avec Annick, c'est le contact de Patrick, venu comme stagiaire à l'ORTB. Et c'était le moment où on avait des bandes, des cassettes, des bandes qui oui. Et l'habitude, c'était quoi? Lorsqu'on vous remet une bande, vous n'êtes pas allé en reportage, vous allez dérocher, donc vous regardez et vous écrivez le papier qui correspond à tout ce qui est sur la bande et vous venez avec le papier montrer à la responsable qui lit le papier, qui corrige avec vous et vous allez poser la voix ou bien quelqu'un d'autre vous pose la voix, etc. Donc c'est tout un processus. Donc vous associez les images et la voix et votre texte et votre commentaire pour en faire un reportage. Que vous soyez sur place ou pas, on ne doit pas sentir que vous n'êtes pas allé sur place. Et c'est ça qui a fait que nous autres, nous avons appris à travailler en étant à Cotonou, à travailler comme si nous étions à Kandé, à Malanville, à Tchoumi, etc. Même hors du pays, on a traité des éléments. C'est comme si on était allé en Europe. Une bonne projection. Oui. C'était magnifique. Ça, c'est un apprentissage magnifique. Elle vous pousse. Ce n'est pas qu'elle se dit, il connaît déjà, il ne connaît pas. Non. Elle te remet la bande. Vas-y, va travailler. Et tu te débrouilles pour apprendre sur le champ. Donc, ce n'est pas une question de j'ai fait une école, je n'ai pas fait d'école. Elle ne faisait pas de différence. Il n'y a pas de différence entre j'ai fait une école ou je n'ai pas fait. Je viens du CESTI, moi je venais du CESTI. Il n'y a pas de cette différence avec elle. Non, je venais du CESTI. Non, ce n'est pas ça qui l'intéressait. C'est le travail. Donc, ça, c'est travail. Maintenant, le niveau tâche. Le travail, elle te confie le travail. Mais le niveau tâche, c'est quoi? Lorsque le travail est confié et que parallèlement, il y a une autre tâche. Il y a à faire l'édition, il y a à aider pour l'édition, il y a à aider pour autre chose. Elle ne te dit pas, tu as un autre travail, laisse ce travail, tu as la tâche. Non. Tu te débrouilles pour avoir les deux avec la même efficacité. Oui, donc il n'y a pas à dire non, mais Red Chef, j'avais. Non, tu avais, tu te débrouilles et tu fais. Ça, c'est travail et tâche. Et troisième chose, labeur, je mets dans labeur un peu la sueur et puis ce qui suit la sueur, c'est la rémunération. Oui. Après l'effort, le réconfort. Après l'effort, le réconfort. Annick, lorsque il y a à rémunérer, elle ne lésine pas. Les bandes, on vous les remet. Et parfois, dans les bandes, vous avez des... Quelques gadgets. De quoi vous inciter, motiver. Quelques billets. Et elle ne fait pas... je ne vais pas... Non. Mais... il n'y a pas, elle ne retire pas ce qui est à l'intérieur comme gadget. Elle vous remet le prix tel que elle ne connaît même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et la première fois, je lui ai dit, il y a. Elle dit, et alors? Occupe-toi de ça. C'est pas toujours le cas avec d'autres. Avec d'autres. Oui, ça, je sais. Je ne voulais pas dénoncer ça. Pas de dénonciation. Non, c'est pas une dénonciation. Mais elle te remet, et puis s'il y a une rémunération sur le champ, elle te l'accorde. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous avez fini de travailler, peut-être elle te remet, je ne sais pas, 5 bandes, 5 cassettes, et des jours après, elle t'appelle pour te remettre une grosse enveloppe. Une enveloppe de billets bien remplis. C'est-à-dire que quand tu vois ça, toi tu es content, tu commences par refaire ton programme de la journée, de la semaine, du mois même. Tu fais tout ton programme par rapport à cette enveloppe. Donc, tu vois, c'est une enveloppe assez consistante. Elle te dit, voilà, le travail que tu avais fait, voilà. Elle dit, mais Red Chef, vous en prenez. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai un salaire. Elle te dit, moi j'ai un salaire. Et qu'est-ce que tu es jeune, tu es jeune et tu entres dans le métier, il faut bien t'encourager à être dans ce métier-là. Vas-y. Il y a un jour, j'insistais, j'ai dit, mais je voudrais bien, vous allez
prendre une collation, il disparaît de ma vie, Patrick. Donc, elle m'a chassé de son bureau parce que je voulais jouer, enfin pas jouer, mais je voulais quand même remercier. Elle dit non, elle n'a pas besoin de ce remerciement. Donc vous voyez, ça c'est Annick, c'est travail, tâche et labeur. Donc c'est travail, travail, travail. Et dans tout cela, vous finissez et par hasard, bon, vous avez fini de travailler, il n'y a pas eu quelque chose qui soit une rémunération et vous allez la voir. Red Chef, oh, Annick, j'ai un souci. Quel souci? Ça fait combien? Elle devine à peu près quel genre de souci ça peut être. Ça dépend du visage que tu présentes. Tu as quel souci? Ça fait combien? Et elle met la main à la poche. C'est-à-dire que c'est spontanément, en fait. Ça, c'est rien, sans demander l'autre fois tu avais où, cette fois tu avais où. Non, ça ne l'intéresse. Le passé, c'est le passé. Elle range ce passé-là et elle te sert sur le présent. Ce n'est pas que je suis allé plusieurs fois, mais il y a plusieurs témoignages par rapport à cela. Il y a pas mal de témoignages, il faut le dire. Jocelyne Ladaye, finalement, c'est une personne, c'est Annick Ballet, très empathique. Oui. Philanthrope. Tout à fait, à la limite, les témoignages qui passent là en ce moment le disent bien et le précisent aussi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'engouement autour de la personne, comme, je ne vais pas faire la boutade, les jeunes journalistes, ils sont bien intéressés par tout ce qui est fric. Attention à l'achat de conscience à l'avenir aussi. Je le dis. Sinon, oui, c'était quelqu'un qui avait le cœur qu'il faut et qui a pu justement mettre sur pied une amicale entre les femmes, parce qu'on sait que dans notre milieu, on travaille sous pression. On est hors de nos familles. On a tellement de choses à faire du matin au soir. Quand on vient, on ne sait pas quand on rentre chez soi. Et ça peut donner lieu à des frictions, à certains malaises à l'intérieur. Donc elle a pensé mettre sur place, sur pied, une amicale. Des femmes que vous dirigez d'ailleurs. Aujourd'hui, une douzaine d'années après, moi je prends la commande et on vit la convivialité, la solidarité, certains types d'entraide entre nous et aussi envers les plus vulnérables, parce que c'est un peu l'objectif de l'AFORTB. D'accord. Donc je voudrais dire que par là, il y a une action phare qui aujourd'hui, avec son départ, m'interpelle beaucoup et me pousse dans le sens de nous accrocher davantage à la sensibilisation autour de Octobre Rose. D'accord. Parce que son mal, il y avait un peu de tout ça. Elle avait donné cette opportunité de faire de dépistage du sein aux femmes, de sensibiliser non seulement en interne les collègues, mais aussi la population, puisqu'il y avait des relais médiatiques qui permettaient à la population en général de bénéficier de cet impact de sensibilisation et d'information. Donc ça, on retient que c'est action actif et que ça lui survit. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, Ghislaine Hadimi, Jocelyne Ladaye, c'est cette personne-là aussi qui savait s'entourer de jeunes, qui savait pousser les jeunes, qui savait booster les jeunes, qui savait pousser au meilleur, on va dire. Et vous en êtes témoin d'ailleurs. Oui, Annick Ballet, bon, en parlant de Jocelyne, c'était nos dadas. C'est comme vous l'aviez dit à l'introduction, que c'est ces dames-là que nous avons l'habitude de voir à la télé et qui nous ont poussé à faire le métier, qui nous ont poussé à entrer à l'ORTB parce qu'on voulait être proche d'elles. Et nous avons eu cette chance-là. Parce que, je dis nous, parce qu'en dehors de nous, il y avait d'autres camarades de notre génération qui voulaient aussi, qui auraient bien aimé le faire, mais qui n'ont pas eu cette opportunité. Et c'est pas parce qu'elle est là,
toute l'admiration que j'ai d'elle, Jocelyne. Donc Jocelyne comme Annick, mais c'est que je parlais en fait d'Annick. D'Annick en fait, donc je comprends. Donc du coup, ça dit, même en parlant de Jocelyne, tu n'as pas du tout menti. Non mais Jocelyne Aladaye, je ne le cache pas, elle le sait. Elle le sait, non, c'est te dire que tu n'as rien dit de... Elle a nourri ma passion. Qu'est-ce que j'adorais ces animations. Voilà, ces animations, exactement. C'est le lieu de le dire. Il ne faut pas attendre forcément la mort pour célébrer les gens. Moi, franchement, ce matin, je voudrais vous dire combien je suis admirative de tout ce que vous m'avez apporté. Franchement, vous avez nourri nos passions. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est sûr, c'est la conclusion à laquelle je voulais venir, en disant que tu ne faisais rien de mal en parlant de Jocelyne pendant que tu voulais plutôt parler de Annick. Ben oui, je voudrais d'abord rebondir un peu sur ce que Patrick a dit tout à l'heure de Annick. Annick, c'est pas... Il n'y a pas que le côté finance que Annick pouvait gérer facilement avec vous, mais comme je le disais au départ, Annick, c'est quelqu'un qui avait l'écoute facile, l'orientation. Elle peut vous trouver les personnes ressources par rapport au côté professionnel, comme par rapport à votre vie personnelle, votre vie privée. Quand vous avez des soucis que vous allez confier à Annick, soyez sûr que vous n'allez l'entendre nulle part. Annick, c'est celle-là aussi qui n'aime pas garder les secrets. Exactement, qui n'aime pas les ragots, les papatos comme une tombe. Exactement. Et quand tu viens faire le papato de ton collègue auprès de Annick, sois sûr qu'à la conférence de rédaction, tu dois répéter ce que tu viens de dire dans son bureau. Voilà le type de manager qu'on avait. Et c'est aussi ce manager qui sait récompenser les gens autour d'elle. Quand vous faites une semaine, il y a eu lourde semaine de labeur, Annick n'attend pas la fin de la semaine, elle peut vous offrir, vous surprendre rapidement par un déjeuner. Une petite collation, elle est celle-là qui aimait l'ambiance autour du travail. Et Patrick a quand même su le décrypter d'une certaine façon. Elle sait vous mettre au pas, à faire le travail. Le sourire aux lèvres, même si vous êtes surchargé, vous ne savez pas que vous êtes surchargé. Il nous arrivait de venir dans cette maison stagiaire, de venir déjà à 6h30 pour un reportage, mais de quitter ici après 2h du matin sans se rendre compte, et le lendemain du réveil, sans se rendre compte qu'on a fini tard. C'est arrivé à la maison que tu te rends compte que tu as fini tard, mais tu étais encore pressé de revenir le lendemain. Et on travaillait toute la semaine du lundi jusqu'au dimanche. Il arrive des jours où tu n'as même pas le travail, tu as envie de venir juste parce que l'ambiance te plaisait. C'est vrai, les choses ont évolué, la vie a évolué, les soucis sont tout autres, les ambitions et autres là sont tout autres aujourd'hui, que les choses ne peuvent plus rester telles quelles. Donc, dit qu'on a gardé vraiment beaucoup de choses de Annick Ballet qui vont rester épérées en nous. Nous avons été rejoints par Constant Agbidinoukou, journaliste. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de retrouver ce plateau spécial hommage à Annick Ballet. Oui. Au-delà de la collègue qu'elle était, Annick, c'est une amie, oui, n'est-ce pas? Et vous avez tenu aujourd'hui, malgré vos différentes occupations, vous auriez dû être à Abomey ce matin, oui, mais vous avez dit non. Pour Annick, je reporte mon voyage, il me faut être là ce matin. Constant Agbidinoukou, quels étaient vos rapports avec Annick Ballet? Merci beaucoup. Je salue les amis téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous salue aussi, vous autres. Ce sont mes jeunes consoeurs et mon jeune collègue. D'abord, mes fraternelles condoléances aux familles, aux différentes familles, Douakouché, Ballet et les familles alliées, et à nous tous. C'est les condoléances communes. Annick Ballet, c'est une jeune consoeur que nous aimions, je vous assure. Le début est toujours difficile. Jocelyne est là. Vous avez commencé par Spikerine. C'était difficile. Et vous avez fait Sofiat, Chantal Mélé, Jérémy Voilà. Et nous, on était là. On vous a devancé un peu. Quand elle a commencé, c'était difficile. Parce que la pratique est différente de la théorie. Dans les écoles, nous apprenons, c'est vrai, la pratique un peu, surtout de théorie. C'est pas surtout la pratique. C'est quand on vient sur le terrain qu'on commence par acquérir l'expérience. Donc, d'abord, elle a été prise en charge par André-Marie Johnson, qui était le rédacteur en chef. On lui a appris surtout à faire le reportage, les interviews, les entretiens. Ensuite, c'est Gérard et Justin Migrant. Parce que Gérard était rédacteur en chef adjoint. Et avec le temps, elle voulait s'appliquer, comprendre la réalisation. Elle aimait la réalisation. Et là, elle a été prise en charge par Francis Osso, puisque nous, on était tous de la même promotion. Et quand moi, je suis devenu rédacteur en chef en 1992, c'est moi qui lui ai donné le 20h
parce qu'elle a commencé par s'améliorer. Et quand elle est au journal, on sentait en elle la volonté de bien faire et de parfaire ce qu'elle faisait. Et j'ai compris, j'ai dit non, Annick, tu vas commencer le 20h. Sinon, jusque-là, c'est soirée actualité, 23h. J'ai dit non, tu vas monter vers 20h. Et il faut t'appliquer comme tu le fais. Sache qu'à 20h, beaucoup plus de monde vont t'écouter. Ce n'est plus le 23h. Déjà où des gens sont déjà au lit. 20h, c'est la grande édition du soir. Tu dois bien t'habiller, avoir une bonne diction, une bonne disposition, savoir aligner les nouvelles et une belle prestance. Tu peux le faire, Annick. Commence par t'habituer. Et je vous assure, je l'ai programmé de lundi à vendredi pour 20h. 5 jours de présentation. Et le samedi. D'enfer, cravate, chemise. Je vous assure. Et elle a aimé. Je lui disais, tu vas te reposer les samedis, dimanches. Mais pendant 5 jours d'affilée, tu es aux 20h. Et elle l'a fait, je vous assure. C'était là où elle a commencé. On recevait des coups de fil, on dit, mais c'est bien, cette dame-là présente bien. Je dis, j'en suis heureux. C'est tout ce qu'on veut. Elle a eu un long règne aux 20h. Un long règne aux 20h, je vous assure. Elle a fait beaucoup le 20h. C'est vrai, à un moment donné, les collègues commençaient pas à t'embêter un peu. Ils me disent, non, Rachel, quand même, toujours elle. Quand même, c'est quoi? C'est vrai. Et là, on l'a ramenée de lundi à mercredi. Elle était un peu gênée, parce qu'elle était habituée et elle se donnait à fond. Et elle touchait à tout. C'est ça. Notre métier, il ne s'agit pas de dire je connais, ça suffit. Non. Le journalisme, d'abord le journaliste, c'est un homme ou une femme de culture. Oui. Et curieux. Curieux. Vous devez vous intéresser à tout. Il faut lire, il faut écouter la radio, il faut suivre les informations. Il faut savoir ce qui se passe dans les quartiers, par exemple, dans vos quartiers. Quand vous vous promenez, que vous voyez quelque chose, il ne faut pas dire oh, ça ne m'intéresse pas. Non. La curiosité au quotidien. C'est ça, le journaliste. Et vous devez savoir ce que vous voulez faire. Il ne faut pas dire, ah, je suis arrivé au summum, ça va, je n'ai plus rien à apprendre. Non. Et Annick, elle se fâche très rarement. Je vous assure, très rarement. Moi, il m'arrivait de tempêter un peu quand même. En tant que red chef, je tempête et après je souris. Oui, on me connaît. Rarement avec ceux qui sont ses aînés. Tout à fait. Par contre, ah non, non, ça c'est normal. Et il faut qu'on s'habitue à cela. Ah oui. Et quand sa rigueur était implacable. Hein, comme nous l'avions fait. Oui. Ah oui, si ceux qui ont travaillé avec moi... Ça pouvait parfois aussi déranger. Oui, un red chef doit être d'abord un petit dictateur. On voit maintenant, doit la retirer ce gars. Ah mais oui. Non, c'est comme ça. Sinon, mais la rédaction, c'est quoi? Ça repose sur le rédacteur en chef et son adjoint. Surtout sur lui, le rédacteur en chef. Quelque chose se passe, le palais veut téléphoner, c'est pas à vous autres, c'est au rédacteur en chef. La direction générale, c'est le rédacteur en chef. En ville, c'est le rédacteur en chef. On commence par connaître qui est celui-là, qui est celle-là. Et progressivement, on se donne une étoffe. C'est comme ça. Ne soyez pas fâchés, vous aurez l'occasion aussi d'emprunter cette voie. Il faut de la rigueur, mais à côté de la rigueur, il faut sourire. Il faut blaguer. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous tempêtez tout de suite, la personne se fâche, 2 minutes après, il faut venir vers elle. Alors ça va, ma chérie, continue. C'est comme ça. Il faut toujours entretenir une bonne ambiance dans la rédaction. Sans ça, on ne peut pas travailler. Et Annick savait le faire. Je vous avoue. Et puis, elle a touché à tout. Moi, j'ai dit une fois, je ne peux pas être chef des programmes. Je ne peux pas. Parce qu'il faut visionner toutes les cassettes d'abord, les programmer, avoir le goût pour pouvoir accrocher les téléspectateurs. Vous faites un programme, si ce n'est pas suivi, ce n'est pas la peine. Oui. Et elle le faisait. Il m'arrivait de venir ici. À 22h, elle est encore au bureau. Je dis, mais comment, Annick, rentre. Tu as le temps demain. Il dit, non, c'est demain que je vais programmer cette émission-là. Il faut que je la lise ce soir. Je dis, oh là là, ma chérie. Puis elle a un peu réveillé le programme, on va dire, le service des programmes. Son passage à la tête surtout de Maïcha, quand elle est revenue après l'expérience au Mali, ça l'a boosté davantage, puisqu'elle a eu à créer de nouveaux contenus. Beaucoup d'émissions. Et vraiment, ce qu'on garde aujourd'hui dans la grille des programmes. Donc, ça a été elle me disait, je lui disais, mais tu as pu apprendre tout ça. Elle dit avec Madame Noélie Laloupo.
Vous voyez, cette dame-là, oui, qui a beaucoup fait. Elle a beaucoup fait. Oui, l'archive et programme. Elle cumulait les deux. Oui. Donc, nous avons connu beaucoup de gens, de femmes. Hein? C'est pas parce que vous êtes là. J'ai du plaisir aussi à vous écouter. Et vous faites bien cette émission-là. Oui. Une émission qu'elle a beaucoup portée aussi. Mais oui, c'est pourquoi j'ai accepté de venir. Je me suis dit, Annick est partie, et vous vous débrouillez, il faut que je vienne vous féliciter et honorer la mémoire d'Annick Ballet. Oui, elle mérite. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'elle était souffrante, je ne savais pas du tout. Évidemment, elle cachait, vous savez, elle n'aime pas trop montrer. Non, c'est pas que... Plusieurs l'ont même appelé quelques jours avant son décès, mais sa voix paraissait très nette, aucun soupçon de maladie. Tout à fait. Franchement, jusqu'au bout, on peut le dire, elle aura tenu. Si, elle a vraiment lutté contre ce mal-là longtemps. Il y avait des hauts et des bas, elle est passée par la chimiothérapie, elle a été forte, elle a tenu. Nous, sincèrement, à l'amicale, on avait pensé que après ce séjour encore récent, qu'elle allait revenir et que à quelques mois de sa retraite, elle allait quand même rentrer. Tout à fait. Et comme il est de coutume à l'AF, on allait vraiment célébrer son retour et son admission au droit de retraite. Et voilà, le Seigneur a décidé autrement. Célébrer les gens de leur vivant. Il faut qu'on commence par le faire. C'est important. J'ai même constaté depuis un certain temps qu'on ne célèbre pas les intellectuels. Ça ne dit rien à personne. Vous mourrez, bon, tant mieux pour vous, pour votre famille. Non. Oui, mais parce que entre nous ne sommes pas toujours solidaires. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Si on commençait par donner l'exemple par nous-mêmes, et au sein de nos corporations, je pense que ça va créer l'émulation nécessaire. Et cet engouement, c'est au boule de neige, finalement, autour de nous, ça va prendre. Et on pourra renvoyer une certaine considération au travail bien fait de plusieurs centaines et de millions de Béninois. C'est quand même de notre doyen, Jérôme Carlos, que j'ai su que on ne célèbre pas l'intellectuel de son vivant. C'est pas bon. Alors, quelques anecdotes sur Annick Ballet. On va commencer par vous. Quelques anecdotes. Elle devait être au journal à 20h. Et quand vous êtes à 20h, vous devez venir déjà vers 18h, 17h, préparer. Si vous voulez vous repartir, vous revenez tout de suite. Et jusqu'à 19h, je ne l'ai pas vu. Je téléphone, ça ne sonne pas. Tout est bloqué. Je dis, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas prévu quelqu'un pour la remplacer. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Jour tempête. Je dis, chauffeur, il faut aller chez elle. Dis-lui, si elle est quelque part, si quelque chose se passe, de bien vouloir me téléphoner tout de suite. J'étais inquiet. Mais en fait, c'est vrai, elle avait la fièvre. Et elle ne pouvait même pas me téléphoner. Il paraît qu'on l'a amenée d'abord à l'hôpital. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le jour-là, celui qui nous a sauvés, c'est Edouard Dédébé. J'ai appelé tout de suite Edouard. Lui, il devait venir faire le 23h. J'ai dit, Edouard, non, tu vas faire les 2 éditions, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ou bien, si tu ne peux pas, je vais trouver quelqu'un à ta place. Et quand Edouard a accepté et qu'il venait, je dis, vas-y, il faut que j'aille voir ce qui se passe avec Annick. Et je suis allé, elle était très fiévreuse. Et je dis, mais Yannick, il dit, oui, Edouard, je ne peux même pas te téléphoner, je ne sais pas où se trouve même le portable, je ne sais pas. Je dis, ah bon? Non, il ne faut pas le faire. Quand ça ne va pas, tu me téléphones, tu envoies quelqu'un. C'est important. On ne peut pas dire, parce qu'Annick est malade, aujourd'hui, il n'y a pas 20 heures. C'est pas possible. Je croyais que j'allais me tempêter. Mais quand j'ai vu les conditions, je lui ai dit, ma chérie, non, tout ira bien. Et j'ai compris, je suis allé tout de suite dans un supermarché, je lui ai apporté des friandises. Avec un peu de coca. Tu vas te coucher, ne te gêne pas, demain ne viens pas, après-demain aussi ne viens pas, je vais échanger, je vais voir comment faire les choses. Donc, il faut s'adapter. D'accord. Il ne faut pas justement, toujours... pour l'anecdote, je vais rebondir dessus. Son péché mignon, c'est un peu les friandises aussi. Hein. C'est pour cela qu'on a cette masse corporelle aussi qui va avec. Moi, je suis rentrée un jour dans son bureau. Bon, elle était notre chef production. Et qu'est-ce que je vois sur la table?
2 grosses pizzas, méga pizzas. À côté des blocs de coca et tout. Je dis, mais tu manges seul ou tu... Elle dit, je mange, mais tout le monde est invité. Et tout le monde a pris une part. Derrière, il y avait d'autres, on a pris des parts et tout. Donc, c'est ce côté-là, très festif, un peu gourmande. Voilà, que moi, je retiens pour donner l'anecdote et rebondir un peu sur le côté friandise évoqué par... Elle aime mettre l'ambiance aussi. Oui, bien sûr. Oui, beaucoup d'ambiance, oui. Elle a compris. Dans une rédaction, d'autres services, c'est l'ambiance. Que nous ne retrouvons pas souvent à la maison. Donc quand on est ici, il faut vivre, c'est la convivialité de notre temps ici. En 24 heures, nous donnons et si on écoutait un peu Annick Ballet, vous voulez bien? Avec plaisir. Elle se raconte un tout petit peu, c'est dans ce document de Isma Productions que nous avons récupéré. On l'écoute, regardez. Le journalisme, c'est un métier passionnant. Ça vous ouvre des portes que vous ignorez. Ça vous met en contact avec des gens que vous ne soupçonnez pas. Vous avez la chance de dire, de faire ce que le commun des citoyens, de vos semblables, ne peuvent pas faire. Et pour ça, vous devez respecter les normes de cette profession-là. Je ris beaucoup, c'est vrai. Il arrive des moments où ça devient une arme pour déstabiliser son vis-à-vis quand vous êtes sur un plateau de télévision. Ce qui peut choquer, vous le dites avec un brin de sourire, ça désarçonne et la personne vous répond, même ce que vous lui dites n'était pas de son goût. Ce qui fait Madame Annick Ballet, c'est que j'ai des principes. Et sur ça, je suis vraiment rigide sur mes principes. Et ce sont ces principes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ce sont des principes édictés peut-être par l'éducation que j'ai reçue, par la formation que j'ai reçue et par l'environnement dans lequel j'évolue. Donc, je crois que ce sont des paramètres dont je ne peux vraiment pas me départir. L'émission sur la révision de la Constitution. Parce que j'avais des positions sur le plateau qui étaient diamétralement opposées et il fallait les concilier et montrer une sorte d'autorité sur le plateau. L'autre entretien aussi qui m'aura marqué, c'était avec Thibaut Edgerey. C'est une bête, ce monsieur. Alors là, j'étais très jeune et la première fois que j'ai reçu une forte personnalité sur le plateau, c'était Albert Thibaut Edgerey et il fallait le canaliser. Ce sont des instants qu'on n'oublie pas. J'aime faire, c'est écouter de la musique et lire. Pour l'instant, je n'ai que ça. J'écoute beaucoup de musique. Avant, j'allais danser. J'adore danser, mais maintenant, je ne peux plus. Quand je rentre, je suis fatiguée. Mais j'écoute de la musique. Et quand je vais écouter de la musique à la maison, je l'écoute à fond. Voilà, cette voix, on ne l'entendra plus, mais c'est un privilège quand même de l'avoir côtoyée. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est une belle personne. On l'a écoutée, elle s'est un peu racontée et vous semblez insister, n'est-ce pas, sur cet entretien qu'elle a eu avec le professeur Albert Thibaut Edgerey. Il me semble, au regard de ce que j'ai entendu aussi dans le document réalisé sur Annick Ballet, que ça a été un moment très important de sa vie de journaliste. Parlez-nous-en un peu. Le professeur Albert Thibaut Edgerey, paix à son âme, c'est une bête politique. Je l'ai reçu 3 fois quand j'étais rédacteur en chef. Et d'abord quand il était ministre chargé du plan et de l'emploi, de la création de l'emploi. Alors là, c'est pas possible. Le président Kélikou était au pouvoir, paix à son âme aussi, et il fallait que les ministres fassent leur bilan. Je vous assure, et je le dis sincèrement, à la rédaction, tout le monde a refusé de recevoir le professeur Thibaut Edgerey. Il dit non, Red Chef, vous êtes là, faites-le. Hein, non, on ne veut pas d'histoire. Et c'est pas de la blague. D'abord, il faut être au point. Il faut connaître ce que vous voulez dire. Il ne faut pas poser de questions. De vous faire prendre. Voilà, il vous malmène proprement. Proprement, alors, il s'en fout. Et 2 minutes après, il dit, ah, Constance, ça va? Ça s'est bien passé, non? Et il a déjà oublié. Mais d'abord, dans sa tactique, dans sa démarche, il faut vous ridiculiser un peu pour montrer que c'est lui qui est là. Il dit, mais je dis, monsieur le ministre, j'ai lu, vous avez créé combien d'emplois il y a 1 an? Il dit, des milliers. Je dis, ah bon? Quel genre d'emploi?
Et pourtant, il sait que ce n'est pas des milliers. Mais il veut valoriser ce qu'il fait. Effectivement, moi je vais rebondir dessus pour une anecdote aussi qui me concerne. J'ai été envoyée en reportage chez Albert Ivoiré, alors ministre du Plan justement, et j'ai eu l'audace de le titiller sur la question de l'emploi. Vous formez, on dit 20 000 jeunes. Nous, on est jeunes. On fait de la télévision, mais on n'a pas le soutien qu'il faut pour aller faire des études de journalisme. Nous atterrissons après, bien sûr, des études universitaires, mais que faites-vous? Nous sommes jeunes, nous sommes devant vous. Tous les jours, nous passons à porter nos voix pour les reportages. Et que faites-vous pour nous? Il dit, je vous prends au mot, Madame Aladaye. Vous avez quel diplôme? Je dis, j'ai une maîtrise en droit. Il dit, ah bon? Et vous voulez faire du journalisme? Effectivement, je dis si, ça m'intéresse, mais les moyens pour y aller, il me dit, j'ai un programme, puisque vous me titillez dessus, c'est pour montrer son côté perspicace. J'ai un programme là, vous donnez vos pièces, nous envoyons cela, c'était à l'École supérieure de journalisme de Paris, et si votre dossier est accepté, vous passez un entretien, si c'est bon, vous y allez. Je dis, je prends au mot, je vous jure, en 2 semaines, j'ai atterri à Paris. C'est grâce à lui, aujourd'hui, que j'ai mon diplôme supérieur de journalisme. C'est pour dire que c'était des personnalités il fallait trouver le moyen quelquefois de les faire bouger dans leur, socle pour qu'en retour, ils vous donnent quelque chose. Et Annick a réussi très souvent cet exercice aussi avec les personnalités publiques. Il faut le dire. Il y a des journalistes qui savent faire. Oui. Il l'a souvent dit. Il y a du respect pour le talent. Voilà. Et le talent, il dit le talent. Ça, c'est vrai. Parce que lui-même, c'est un homme talentueux, il faut bien le reconnaître. Et il aime jongler. Si vous tombez dans le piège, alors vous êtes foutu. Annick Ballet, la reine du 20h. Ah oui. Annick Ballet, la spécialiste des interviews réussies. Qui a caracolé longtemps. Mais elle a appris, c'est ça le problème. Il ne faut pas se décourager. Au début, c'était très difficile, puisqu'elle a fait le Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, et elle a fait surtout la théorie. À l'école, il paraît, il n'y a pas assez de pratique. Et quand elle est venue, on a compris. Elle avait assez de volonté. Elle veut connaître. Et vous savez, quand vous avez comme un rédacteur en chef André Maïs Johnson, vous êtes foutu. Si vous ne vous mettez pas au pas, vous avez des ennuis. Elle est allée à la bonne école. Ah oui. On va dire ça comme avec ça. Avec des amis comme Gérard Migan, Justin Migan, Francis Zossou. Alors, quel est l'héritage que Annick Ballet laisse à la jeune génération? Le mot a sorti dans mon humble avis. Avoir vraiment la volonté d'aller de l'avant. Et je pense que c'est ce que Annick, moi, personnellement, a su insuffler en moi, avoir la volonté. Je me souviens de cette première fois où elle m'a balancé au JT. C'était un JT 13h. Elle avait des difficultés avec celle qui occupait la tronche. Elle a tenté beaucoup d'autres personnes. Et je vous confie que dans la période où mon papa était porté disparu, elle connaissait la situation. J'étais en plein dans mes émotions et tout. Elle me dit, bon, Ghislaine, je n'ai que toi sous la main, c'est toi qui es présente. Tu viens me faire le 13h. Elle m'appelle un dimanche soir, tu me fais le 13h le lundi. Et je t'avertis, tu t'apprêtes pour faire toute la semaine. C'est un gros challenge, ça. Franchement. Elle dit oui, ne parle même pas, je sais ce que tu traverses. Mais si tu veux, tu vas le faire. Tu veux ton travail, oui ou non. J'étais encore stagiaire, je n'avais pas encore un contrat. Elle dit ok, chef. Et donc demain, Et c'est comme ça que j'ai commencé le journal. Et dès que je viens, elle m'a appelé dans son bureau, le matin, à 8h30. Elle me dit, bon, je sais ce que tu traverses. De toute façon, tu n'y peux rien. Tu as fait ce que tu peux faire. Tu attends calmement, reste en union de prière. On continue de taper aux portes. Mais pendant ce temps, toi, tu dois te relever. À moins que tu ne le veuilles pas. Tu le veux, oui ou non. Et qu'elle te le dit avec tellement de fermeté que... Elle ne vous laisse pas le choix, en fait. Lance-toi, vas-y, tu peux y arriver, débrouille-toi. Voilà. C'est pas au-dessus de toi, finalement. C'est ça. Et elle était tout le temps à côté de moi le jour-là, et puis le classement du journal, et les éléments, et 1, 2, 3 mouvements, et passe, et te tapoute. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va. Et elle m'a offert un coca à quelques minutes. Elle dit oui. Tu prends ça à midi 00, elle m'a offert un coca. Elle dit si tu prends ça avant le 13h, à quelques minutes, tu vas commencer à saluer. Donc tu prends ça et puis ça passe avec du chocolat.
Voilà, comment c'est passé. Les témoignages se poursuivent également sur les réseaux sociaux. On a interrogé nos téléspectateurs, on leur a donné la possibilité de dire ce qu'ils pensent de Annick Ballet. Il faut dire qu'ils ont été nombreux, n'est-ce pas, à répondre. Patrick Diossou, avant bien sûr. Quelques mots. Annick, je retiens quelque chose d'elle, quelque chose de fondamental par rapport à ma vie, par rapport à ma carrière, par rapport à cette carrière de journaliste que tout le monde appelle journaliste, poète. C'est Annick qui m'a dit, écoute, tu as une plume. Elle est différente de toutes les autres plumes. Tu choisis de faire comme les autres et personne ne va entendre parler de toi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Mais tu choisis de faire comme tu l'entends et des années après, on va dire, ah, Patrick Diossou, ah, c'est celui-là c'est celui-là qui dit, c'est celui-là qui écrit comme ceci, qui parle comme ceci. Elle voulait que tu te singularises, en fait. Oui, elle a dit que chacun a sa particularité. Tu choisis d'être particulier ou tu choisis d'être dans la masse et tu disparais dans la masse. D'accord. Et ça, j'ai retenu la leçon. Sinon, de temps à autre, quand je veux faire comme les autres... Ce qui est nouveau, c'est cette tournure rocambolesque que vous nous sortez par moment. Non, il y a des moments... Patrick Diossou. Et pour la petite histoire, une fois, je suis allé à un reportage, j'ai fait comme tout le monde exactement. Et j'ai été puni parce qu'on a considéré que j'ai boycotté le reportage. D'accord. Et j'ai été puni, je ne voudrais pas appeler son nom, mais c'est un directeur général qui a envoyé, le jour où j'ai été puni, j'ai eu 3 demandes d'explication. Une demande d'explication de mon rédacteur en chef, une demande d'explication du directeur DTV, directeur de la télévision. Parce que vous n'avez pas été du directeur général. Oui, parce que on ne dénonce pas. Jocelyne Laladaye, vous êtes l'inspectrice sur ce plateau, c'est vrai. Voilà, donc c'est la procédure. Il faut s'attendre à ça. Dès qu'il y a, ça commence à la base et ça monte jusqu'à la haute hiérarchie. C'est comme ça. Alors, je m'en voudrais de quitter ce plateau sans préciser que si aujourd'hui j'anime Boulevard des femmes fait partie des programmes admirés et aimés aujourd'hui de l'OTB, c'est grâce à Annick Ballet. Quand j'ai rédigé le projet depuis 2018, je traînais à démarrer en 2020. Il me dit, bon, écoute, tu démarres où on enlève ce dossier-là de nos placards. Elle était chef programme. Tu démarres, on enlève ce projet-là de nos placards. Rien n'était encore pratiquement prêt. Elle me dit, ben, tu vas en studio. Tu prends ton invité et tes chroniqueuses et puis vous me sortez 10 numéros avant mars 2020. Bon. Il y a tellement de choses à raconter. Tellement de choses à raconter. Première chose, Annick, je promets, je vais faire ce que tu as demandé que je n'ai pas fait depuis. Elle a dit, émission littéraire, Patrick, si on n'en a pas à l'ORTB, à la télévision nationale, c'est à cause de toi. Et jusque-là, c'est promis. Vrai. Oui, c'est promis. Elle vous entend. On dit les morts ne sont jamais morts. C'est promis. Maintenant, il y a des déclics. Ça va monter. D'accord. Merci, Patrick Diossou. On va recevoir Stanislas Lincon qui va partager avec nous les avis, les opinions des téléspectateurs sur la belle personne qu'elle était, Annick Ballet. Stan, bonjour. Bonjour, Rachida Biomama. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'imagine qu'on a eu beaucoup de témoignages sur Facebook, Twitter, WhatsApp et autres. Oui? Bien sûr, surtout sur Twitter où on ne s'attend pas forcément souvent à de nombreuses réactions, mais la personnalité dont nous parlons a fait qu'il y a eu beaucoup de réactions là-bas. Et sur nos canaux digitaux, notamment les autres canaux digitaux, je voudrais dire, notamment Facebook, ORTB et puis Facebook 5 sur 7 matin. Dans l'ensemble, nos amis internautes estiment, ils ont dit que c'est une bonne personne. C'est grâce à elle que certaines personnes aussi ont eu la vocation de faire le journalisme. On y va, on évoque quelques-uns parmi ces témoignages, oui. Alors, sur Twitter, Anel témoigne, ils étaient 4 qui ont marqué mon attachement à la télé, jadis l'ORTB, Madame Annick Ballet, Monsieur Edouard, Monsieur Gérard, Monsieur Philippe, sans oublier le doyen Kenwandé. Ces valeureux journalistes ont marqué l'histoire de l'ORTB. Annick Ballet était la belle dame, toujours souriante, au plateau, RIP à elle. Sur le même réseau social, je voudrais dire INS, Léopold écrit
Pour moi, c'était la figure de l'ORTB dans les années 95, le creux dans ses joues quand elle sourit. Adam Linclounon Ghislain nous confie grande figure du journalisme et des entretiens télévisés avec les grandes personnalités sur l'ORTB. Je m'en souviens, un style unique, très soigné. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Jean Dissouclounon dit ceci: elle est exceptionnelle et aura marqué des générations. Éloquence, style accrocheur, voix élégante. On reconnaît l'ORTB par sa prestation que l'État l'immortalise. RIP Annick Ballet. Alban Rossini Hondayon regrette son départ en ces thèmes. Franchement, c'est grâce à elle, depuis mon enfance, que j'ai commencé par suivre les journaux. Elle faisait bien le job. Même lorsqu'il s'agit des débats, elle était très présentable, une belle voix en plus, que la lumière divine l'accompagne et l'illumine dans les cieux. Enoch Viakenou lui rend également hommage. C'est le premier nom de journaliste que j'ai retenu de ma vie à l'époque. C'était elle, contre elle, seule, lors des JT de 20h. Ensuite, elle a joué comme actrice dans un film avec perfection qu'à chaque JT où elle apparaissait à l'écran, c'était de l'envie de notre côté, a-t-il dit. Voilà. Merci Stanislas Lincon, merci pour ces beaux témoignages. Annick Ballet nous aura tous marqués d'une façon ou d'une autre. Les anecdotes, il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion de le lui dire d'ailleurs. Si je suis venue, si j'ai aimé ce métier, c'est grâce à elle. Il y a aussi Jocelyne Aladaya, elle fut d'ailleurs ma marraine, hein, la marraine de ma promotion à Radio Univers. Franchement, quel charisme, quoi, quel charisme et quelle droiture aussi, j'ai envie de dire. Et surtout, je pense ce qu'il faut souligner et qui fait qu'on peut dire qu'elle a une personnalité autant adulée que critiquée, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Non. Franchement, quand elle aime, quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Elle n'y va pas de main morte. Et parfois, ça peut, bien sûr, c'est vrai que ça peut parfois blesser, n'est-ce pas? Oui, Constant Avidinoukou. Oui, tout à fait. C'est le prototype même de celui qui aime ses semblables. C'est comme ça. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter. C'est vrai, de temps à autre, il faut calmer les gens, il faut leur dire la vérité, mais il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher l'émotion. Quand vous faites bien, il faut dire c'est bien. Hein? Au début, avant, c'est maintenant qu'on ne le fait plus. Au début, il y avait l'esprit Kérine. Et vous faisiez bien, je vous avoue. On peut vous le dire davantage. Et on a apprécié. C'est avec l'évolution qu'on a dit on peut supprimer ça. Ces gens-là peuvent venir au journal, peuvent animer. Et vous avez gardé le bon teint. Ça, j'ai vu Sophia hier, j'ai dit, mais c'est bien. On a eu des moments où vous nous faisiez beaucoup de joie. Donc, nos doyens aussi, on les a connus. C'est-à-dire, l'ORTB a connu des périodes où nos aînés ont beaucoup travaillé. Ils nous ont inculqué. Quand je parle d'Alain Sodaton, de Moufliadi, d'Ephraim Kenom, ces gens-là nous ont beaucoup appris. Philippe Nsek, Gaston Zossou, Francis Zossou, ces gens-là nous ont beaucoup, nous ont beaucoup donné. André-Marie Johnson, Cardinal Kenom, ces gens-là, on avait envie de travailler. Et vous savez aussi, on a connu la période révolutionnaire où vous devriez travailler. Bien sûr. Finalement, l'héritage de Annick Ballet, c'est quoi? Le sens du travail bien faire. Ben oui, la volonté d'être là. La volonté d'être... De dire la vérité. Oui. De faire progresser les choses. Et il faut que nos jeunes collègues apprennent cela. Il ne faut pas se fâcher. Il faut aller à son école. Oui. Dans le respect de l'éthique. D'accord. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas être journaliste sans respecter ces normes-là. Éthique, déontologie. Il faut être un journaliste de conviction. Voilà. Nous, en respectant la réglementation qui gouverne notre profession. Moi, je me rappelle, on ne peut pas vouloir que ce soit douanier ou bien gendarme, parce que c'est un portuaire. J'ai dit non, on ne peut pas. Moi, je suis avocat, enseignant ou bien journaliste. C'est pas l'argent. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup améliorées, je vous assure. Nous, on travaille même sans la climatisation. Le cœur, c'est tout, c'est la passion. C'est la passion, la passion. Et il faut retenir quelque chose.
on ne connaît jamais assez dans ce domaine-là. Non, il faut toujours apprendre. Une femme, un homme de culture. Elle ne jamais dit, oh, je suis arrivé au summum, ça va. Non, pas question. Souvent on dit, non, c'est un journaliste à la retraite. Non, c'est parce que je suis à la retraite que je travaille le plus maintenant. Non, justement, 7 à 77 ans. Journaliste un jour. Toujours. On meurt journaliste, quel que soit l'âge. Tout à fait. Voilà. Quand je vois le doyen Jérôme Carlos aussi, il était souffrant. Mais il est toujours à l'œuvre. Son éditorial, toujours les jeudis. Toujours. Vous suivez avec plaisir. Donc, non, nos jeunes collègues, nos jeunes consoeurs, qu'on continue. Merci beaucoup. Et moi, j'ai envie de dire que consoeur, c'est un exemple. Donc, suivant l'exemple, il faudrait que la femme trouve sa place, sa position, s'affirme. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas pour être de manière discriminatoire, dire des choses, mais je voudrais inciter les jeunes sœurs à vraiment faire le combat pour que vive la gente féminine au sein des médias. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a encore... et ça, il faut barouder, il faut s'affirmer, il faut créer, il faut innover, mais il faut être soi-même, rester soi-même. Et Annick luttait fortement pour ça. Elle n'aimait pas les jeunes filles qui venaient, qui se laissaient aller à la facilité. Elle n'aimait pas les filles ou femmes paresseuses. Elle est féministe, mais féministe très engagée de façon à ce que ce soit la femme elle-même qui aille chercher sa place. Elle ne veut pas que tu t'arrêtes, que tu t'asseyes là, que tu te cèdes de la place. Quand tu te cèdes de la place, pas de promotion canapé. Il faut aller par soi-même et c'est ça qu'il faut retenir. Sa fille d'être courageuse. Et notre collègue Paul doit coucher de bien s'en occuper. C'est important. Elle aime beaucoup cette fille-là. Merci beaucoup. Stan, un mot rapidement. Oui, la grande sœur, la maman, comme je pourrais le dire, c'est une dame que je n'ai pas eu la chance de côtoyer à la rédaction, mais je l'ai vue au programme. Et quand vous êtes jeune journaliste, vous venez dans la maison et que vous faites un reportage et qu'elle vous suit de loin, elle vous dit, ça peut faire 1000 jours après, elle va vous le dire. Tu as fait un bon reportage, mais je n'ai pas aimé telle chose dans ton truc. Tu as aussi une belle voix, mais tu l'exploites mal. Elle a l'habitude, en tout cas moi, de me le dire. Même quand elle est devenue chef, chargée de mission de l'autre côté, quand je finis, par exemple, ma prestation, elle peut te dire, Stan, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu n'as pas assuré, j'ai l'impression que tu as eu de problèmes, hein, surtout, notamment au niveau de la préparation. Quelque chose s'est passé. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a l'expérience, elle a pris par là, donc elle sait comment on prépare une prestation à la télévision. Et donc, quand vous discutez avec elle, tout de suite, elle vous dit, écoute, quand cela arrive, faut pas t'en faire. J'ai ça avec patience, le calme, faut pas t'en faire, faut pas t'en vouloir parce que tu parles à un monde. Et je vais finir en disant aussi merci à ces doyens que nous avons aussi devant nous. Je me rappelle tout récemment, notre inspectrice aussi me l'a dit, Stan, je t'ai vu le fois à l'écran, je te suis, hein. Elle m'a dit beaucoup de choses. Et quand on entend ça comme ça nous fait chaud, que ça nous demande de travailler en fait. L'année dernière aussi, en faisant une interview au doyen Constant pour les 70 ans de la radio, lui aussi il m'a relevé aussi certains défauts, certains trucs que je devrais améliorer. Donc c'est le moment de vous dire aussi merci. Quand on sait que vous nous suivez, ça nous va droit au cœur, que ça nous motive, ça nous demande. Surtout si vous avez l'ouverture. Bien sûr, écoutez, bien sûr. C'est très important d'avoir cette humilité. On est suivi et on n'a pas droit à l'erreur. Merci à vous d'être là. On vous aime. Laissez-nous vous le dire ce matin. Constant Abidinoko. Merci pour ce que vous êtes, ce que vous représentez pour cet office. Merci Jocelyne Aladaye. Vous le savez que je vous adore, n'est-ce pas? Allez, Annick Ballet, toute une journée ne suffirait pas à raconter la journaliste émérite qu'elle était. Franchement, paix à son âme, qu'elle repose en paix. Nous retiendrons juste d'elle son professionnalisme, sa qualité humaine, sa générosité de cœur. C'est important, même si on dit personne n'est parfait. Elle a ses défauts, elle a ses qualités. Nous retenons de Annick Ballet ses qualités et ses défauts qui peuvent parfois être des qualités aussi. On se comprend, n'est-ce pas? Merci à vous et à très vite sur ce plateau.